Le succès ou l'échec dépend de qui vous êtes et de ce que vous savez. Tout est contrôlé depuis le domaine spirituel, que vous en soyez conscient ou non. Il y a trop de questions auxquelles l'homme n'a pas de réponse. La raison est simple, l'homme est un esprit. Et parce que l'homme est un esprit, il doit participer au domaine spirituel, car sa nature est spirituelle. Ainsi, il y a des choses que vous devez faire, car la vie est spirituelle. Gloire à Dieu. Je suis ici pour 2 raisons principales. La première, c'est de vous transmettre quelque chose. Parce que, vous voyez, la vie est spirituelle. Et je vais commencer à en parler dans un instant. La deuxième raison, c'est ce que nous appelons le renforcement des capacités. La Bible nous dit que Dieu augmente la grâce dans la vie de quelqu'un. Il le peut et il le fait. Peu de gens savent que, dans le domaine spirituel, certaines choses doivent être faites. Vous savez, après avoir donné votre cœur à Christ, ce n'est que le début de votre parcours. C'est là que tout commence. Pour beaucoup de gens, ils pensent que c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais beaucoup ignorent que le royaume de Dieu fonctionne d'une certaine manière. Vous recevez le salut, vous recevez Christ qui vous libère, vous recevez le Saint-Esprit pour habiter en vous. Le royaume de Dieu agit dans votre esprit, dans votre vie. Mais il y a des choses que vous devez faire. Il y a des actions à accomplir. La vie est spirituelle. Dites à quelqu'un, la vie est spirituelle. Vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Récemment, lors du ministère auprès des malades à l'école de guérison, j'ai rencontré un homme. C'était un médecin, cloué à son fauteuil roulant depuis plusieurs années, incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Un médecin, pourtant. Comment expliquer cela ? Pourquoi se trouve-t-il dans une telle situation après avoir acquis tant de connaissances en médecine ? Pourquoi est-il là ? Parce que la vie est spirituelle. J'ai aussi rencontré un jeune homme, très intelligent, brillant. Cet homme était tellement doué qu'il avait obtenu les meilleurs résultats à l'école, une première classe. Il a ensuite poursuivi avec un master et préparait son doctorat. Il avait été le meilleur partout. Puis, une condition spirituelle s'est emparée de lui. Il n'avait pas de solution. Ils l'ont emmené chez les meilleurs médecins, car il était tellement brillant qu'ils ne voulaient pas le perdre. C'était le genre de personne pour qui on fait des plans en disant « Notre pays aura un avenir grâce à ce jeune homme ». Mais la maladie s'est emparée de lui. Les meilleurs médecins n'ont rien pu faire. Ils l'ont transporté d'un hôpital à un autre. Aucune solution. Il avait été chrétien, mais il était devenu si intelligent qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Il était tellement intelligent, tellement brillant. Je l'ai rencontré et je lui ai dit, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Tu n'as pas de solution à ton problème maintenant. Ce que tu dois faire, c'est faire demi-tour et revenir là où tu t'es arrêté. La vie est spirituelle. Dites à 2 personnes, la vie est spirituelle. Oui, la vie est spirituelle. La vie humaine est contrôlée depuis le domaine de l'esprit, que vous le sachiez ou non. Peu importe si vous en êtes conscient ou non, elle est influencée et contrôlée depuis le domaine spirituel. Ignorer cela, c'est se tromper soi-même. Il y a trop de questions auxquelles l'homme n'a pas de réponse. Lisez l'histoire. L'histoire nous dit qu'Israël était en Égypte. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien votre histoire, vous savez que, selon les livres d'histoire, Israël était en Égypte pendant de nombreuses années, et qu'ils sont sortis d'Égypte. Question, selon quelle loi ont-ils traversé la mer Rouge ? Des milliers d'Israélites. Comment ont-ils traversé la mer Rouge ? 40 ans dans le désert. 40 ans. Et leurs chaussures ont grandi avec eux. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris du butin. Si vous aviez 5 ans quand vous avez quitté l'Égypte, vous aviez des chaussures pour un enfant de 5 ans. 40 ans plus tard, dans le désert, à 25 ans, vous portiez toujours ces chaussures. Les chaussures ont grandi avec eux. Lisez la Bible, il est écrit qu'il n'y avait pas une seule personne faible parmi leurs tribus. Aucune grand-mère n'avait besoin d'être soutenue, aucun grand-père n'avait besoin d'être porté. Tout le monde était fort. Comment ont-ils traversé la mer Rouge ? Dites-le-moi. Un jour, un homme pensait être très intelligent. Il a dit que l'eau n'était profonde que de 2 pieds. Il a oublié que la Bible dit que les soldats de Pharaon, ses chars et ses géants ont traversé au même endroit et se sont noyés.
Comment aurait-il pu se noyer dans 2 pieds d'eau? Je n'ai même pas encore cité la Bible. Je parle de l'histoire. L'histoire nous dit qu'ils sont sortis d'Égypte et ont traversé la mer Rouge. Ma question est, par quelle loi cela a-t-il été fait? Dites à quelqu'un, la vie est spirituelle. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je vous ai dit d'abord que je suis ici pour vous transmettre des dons spirituels, des capacités spirituelles. Regardons Romains chapitre 1, à partir du verset 9. Car Dieu m'est témoin, lui que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Demandant continuellement d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, une occasion favorable de me rendre chez vous. Car je désire vous voir. Et c'est pourquoi je suis venu. Gloire à Dieu. Vous pouvez le voir ici, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour que vous soyez affermis. Pour que vous deveniez inébranlables, produisant des résultats. Alléluia. Vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Dès que vous y serez impliqués, cela réussira. Parce que nous sommes spéciaux, nous sommes spéciaux. La Bible dit que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, unique. Gloire à Dieu pour toujours. Livre de Jacques, chapitre 4. Lisez le verset 6 pour moi. Avez-vous vu cela? Il donne quoi? Plus de grâce. Dieu donne plus de grâce, et il accorde cette grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et donne de la grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux et donne de la grâce aux humbles. Il donne plus de grâce. Il vous donne de la grâce, et il en ajoute encore. Vous savez, si vous avez la capacité de gérer une entreprise qui génère 300 000 rangs par an et que vous voulez passer de là à 3 millions de rangs par an, ce dont vous avez besoin, c'est de plus de grâce. Une grâce accrue. Parce que si vous ne recevez pas plus de grâce, peu importe qu'on vous donne beaucoup d'argent, vous allez tout perdre et revenir à vos 300 000. Voyez-vous, les gens sont limités par la capacité qu'ils ont en eux, qui peut fonctionner à travers eux. C'est ce que je veux dire par renforcement des capacités. C'est spirituel. Vous savez, le monde est dans une condition chaotique en ce moment. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont confus quant aux économies du monde. Ils ne savent pas quoi faire. Ils essaient ceci, essaient cela, essaient cette théorie et essaient l'autre, et plus ils essaient, pire cela devient. Eh bien, la Bible nous a déjà montré l'avenir de ce monde. Et si vous connaissez bien votre Bible, rien de ce qui se passe aujourd'hui ne vous surprendra, car c'est comme si vous le lisiez déjà. C'est dans la parole. C'est dans la parole. Nous connaissons l'avenir de ce monde. Et les choses ne sont pas arrivées ici par surprise pour ceux d'entre nous qui lisons la Bible depuis de nombreuses années. Le monde est dans l'état que nous pensions qu'il serait il y a de nombreuses années. Aucun étonnement. Aucun étonnement. Alléluia. Ils n'ont pas la solution. La Bible nous dit que l'obscurité envahira le monde. Une obscurité spirituelle, une obscurité économique. Quand les gens cherchent une solution pour leur santé, ils se tournent vers le gouvernement pour les programmes de santé. Tout le monde attend un meilleur gouvernement. Et plus ils éjectent une administration et en installent une autre, pire cela devient. Puis, ils la chassent et disent « Oh, vous êtes terrible, sortez ». Ils mettent quelqu'un d'autre, et cela empire encore. Et ensuite, ils chassent celui-là et installent encore un autre. Et nous continuons d'écouter, et les politiciens deviennent de plus en plus malins. Ils savent maintenant comment nous faire voter pour eux. Il suffit de mentir un peu. Ça ne fait pas mal, juste mentir un peu. Dites-leur ce que vous allez faire. C'est partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la solution. Ils essaient, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la vie est quoi? La vie est spirituelle. La raison en est que l'homme est un esprit. Et parce que l'homme est un esprit, il ne peut être contrôlé que depuis le domaine spirituel, et il doit participer au domaine spirituel parce qu'il est spirituellement natif. C'est un être spirituel. Maintenant, juste parce que vous êtes ignorant ou inconscient des lois de l'électricité, cela changera-t-il les résultats? Non, ça ne changera pas les résultats. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur les lois de l'électricité. Si vous vous mettez en travers de leur chemin, elles vous feront du mal.
Juste parce que vous ne savez rien de la gravité, cela ne signifie pas que si vous sautez d'un balcon, vous allez rester en l'air. Cette loi vous ramènera au sol. Et durement. Voyez-vous ? Donc, que vous soyez conscient ou ignorant d'une loi spirituelle, cela ne change rien. Elle fonctionnera de toute façon. Elle fonctionnera pour vous ou contre vous. De la même manière que les lois de l'électricité fonctionneront pour vous ou contre vous, selon la manière dont vous les appliquez. Si vous les appliquez correctement, elles vous avantageront. Si vous les appliquez mal, elles vous feront du mal. Les lois spirituelles sont exactement les mêmes. Et le fait que vous ignoriez les lois spirituelles ne signifie pas qu'elles ne sont pas là, et cela ne signifie pas qu'elles ne fonctionnent pas, et cela ne signifie pas qu'elles seront silencieuses pour vous. Non, elles fonctionnent, pour vous ou contre vous. Donc, plus tôt vous réalisez cela, mieux c'est. Gloire à Dieu. Combien d'entre vous ont lu au sujet du roi David ? Avez-vous déjà lu au sujet du roi David ? Il fut l'un des plus grands rois qui ait jamais vécu. Alléluia. Et Dieu a rendu témoignage de lui dans les Écritures. Et Jésus a parlé de David. Donc, nous savons que non seulement l'histoire de David est vraie, mais qu'il était un personnage remarquable. La parole de Dieu dit tant de choses à son sujet. Nous devons l'étudier. Pourquoi a-t-il été si couronné de succès ? Il a gagné toutes les batailles auxquelles il a participé. Chaque guerre, il l'a remportée. Israël n'a jamais perdu de bataille du vivant de David. La seule où ils ont été partiellement vaincus, c'était celle à laquelle il n'a pas assisté. Il n'était pas là. Qu'il ait eu raison ou non, mais il n'était pas là. Quand il s'est préparé, il les a vaincus à nouveau. Il a gagné chaque bataille. Comment un homme peut-il être aussi couronné de succès pour ne jamais perdre ? J'aimerais penser comme un tel homme. J'aimerais savoir comment toujours gagner et ne jamais perdre. Les gens sont habitués à gagner et à perdre, à gagner et à perdre. Ils disent parfois que ça va bien, et parfois que ça va mal. Écoutez ces hommes d'affaires, vous savez comment est le business, parfois on gagne, parfois on perd. Ils sont tellement habitués à ce genre de vie. Parfois ils sont en bonne santé, parfois ils sont malades. Vous savez, pour eux, la vie c'est des hauts et des bas, encore et encore. Ce n'est pas ainsi que cela devrait être. Vous savez, quand je dis aux gens que je n'ai jamais souffert dans ma vie, ils trouvent cela difficile à comprendre. Peut-être parce que dans leur vie, ils ont été habitués à beaucoup de souffrances. J'ai découvert la parole de Dieu alors que j'étais encore très jeune. J'ai commencé à apprendre et à comprendre les Écritures très tôt, et cela m'a aidé. Parce que lorsque les défis de la vie sont venus, lorsque les crises de la vie sont survenues, j'ai gagné à chaque fois. J'avais appris les lois de l'esprit. J'avais appris à prendre position dans les choses de Dieu. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai découvert que l'on peut toujours, et l'on doit toujours, gagner. Vous savez, quand les gens s'interrogent là-dessus, je me demande ce qu'ils ont appris au sujet de Jésus. Quel genre d'homme était-il ? Était-il un gagnant ou un perdant ? Toujours gagnant, toujours victorieux. Et il nous a donné cette vie. La raison pour laquelle il était toujours victorieux n'était pas à cause d'une aide extérieure, mais à cause de qui il était, de ce qu'il était et de ce qu'il savait. Le succès ou l'échec dépend de qui vous êtes et de ce que vous savez. Si vous êtes ce que vous êtes mais que vous ne le savez pas ou que vous ne savez pas quoi en faire, vous échouerez. Et vous vous demanderez pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens ne comprennent pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour eux. Alors, ils blâment l'Église, ils blâment leur pasteur, ils blâment d'autres chrétiens, ils blâment leurs frères et sœurs en Christ, ils blâment quelqu'un pour leurs problèmes. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Dieu a dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Faute de connaissance, de la connaissance spirituelle, la véritable connaissance. Voyez, vous voulez plus de grâce dans votre vie ? Cela augmentera votre capacité à accomplir, votre aptitude à réaliser, la rapidité dans votre vie, la précision dans votre vie. Tout cela sera augmenté par la grâce. Quand vous avez plus de grâce, il y aura plus de capacité, plus de faveur, plus de précision, plus de rapidité. Et alors, vous deviendrez une merveille pour votre génération. Les autres ne cesseront de s'interroger sur vous. Comment fait-il ? Comment fait-elle ? C'est la grâce de Dieu.
Vous savez, beaucoup de gens pensent que la grâce est quelque chose que nous ne contrôlons pas, qu'on attend simplement, et on espère que la grâce nous trouvera. Nous espérons simplement qu'une manière ou d'une autre, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous regardera et dira, je me sens bien aujourd'hui, je vais te donner un peu de grâce. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Lis quelque chose dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Lisez-le. Prêt? Allez. Vous avez vu cela? Stop. Il dit, grâce et paix. Remarquez, il ne dit même pas, soit ajouté, il dit, soit multiplié. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cette connaissance est un type particulier de connaissance. Ce n'est pas la connaissance introductive que vous recevez lorsque vous venez accepter Christ comme Seigneur de votre vie. Non, ça, c'est astérisque gynosco astérisque. Vous entendez cela? Cette connaissance, c'est astérisque épignosi astérisque. C'est une connaissance précise, spécialisée. Cette connaissance est relationnelle, expérientielle, c'est un type particulier de connaissance, une connaissance qui concerne ce qui est connu. Il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par elle, astérisque épignosi astérisque de Dieu. Cela signifie que c'est à vous de jouer. Cela signifie que vous pouvez multiplier la grâce de Dieu dans votre vie. Vous pouvez faire en sorte que cela arrive. Vous n'allez pas prier, ô Dieu, ajoute plus de grâce. Non, il vous montre quoi faire pour multiplier la grâce de Dieu dans votre vie et la paix de Dieu dans votre vie. Il dit, grâce et paix. Grâce et paix, cela signifie le pouvoir sur les crises. Cela signifie qu'en plein milieu des turbulences, au milieu des problèmes, au milieu de la tempête, vous êtes plein de paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par elle, astérisque épignosi astérisque de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Multipliez la grâce de Dieu dans votre vie. C'est votre travail, c'est votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, rien ne sera fait. Vous allez rester avec la même capacité que vous aviez il y a 10 ans. Et si votre capacité n'augmente pas, vous ne pouvez pas faire plus. Comme quelqu'un l'a dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pouvez faire. Eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pouvez faire, jusqu'à ce que quelque chose de surnaturel se produise, gloire à Dieu. Ensuite, vous pourrez en faire plus, parce qu'il y aura plus de capacité. C'est la même chose en matière de leadership ou de pastorat. Vous pouvez être le pasteur de 2000 personnes, et c'est là que ça s'arrête. Si 500 nouvelles personnes viennent dans votre église, d'une manière ou d'une autre, 500 autres partiront, et vous resterez avec 2000 membres en continu. Vous ne comprenez tout simplement pas pourquoi. Vous gagnez des âmes, vous travaillez dur, vous amenez plus de gens, mais l'église n'augmente pas. Vous voyez cela? Et cela peut être un problème. Ils travaillent dur, ils essaient, mais ils ne comprennent pas. Vous devez multiplier la grâce de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de plus de grâce, c'est ce qu'il vous faut. Et grâce à Dieu, nous n'avons pas à rester quelque part à pleurer et à supplier pour cela. Nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Nous sommes des fils de Dieu, pas des mendiants. Nous sommes des fils de Dieu. Il nous montre quoi faire. Quelqu'un a dit, donne-moi un poisson. Non. Apprends-moi à pêcher pour que je puisse me tenir sur mes propres pieds. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ouvrez à 1 Jean, chapitre 5. Lisez le verset 21, gardez-vous des idoles. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'Afrique a les problèmes qu'elle a. La plupart du monde a quitté l'idolâtrie il y a longtemps. La plupart de l'Afrique a refusé d'abandonner l'idolâtrie. L'idolâtrie est le père de la pauvreté. Les gens ne comprennent pas. J'ai dit que la vie est spirituelle. L'idolâtrie est le père de la pauvreté. Tant que vous êtes connecté à l'idolâtrie, la pauvreté ne peut pas vous quitter. Peu importe quelle prospérité arrive dans votre vie. Au fil du temps, elle vous quittera, et vous reviendrez à votre point de départ, à moins que les lois de l'esprit ne soient appliquées pour vous libérer de l'idolâtrie. Jean s'adresse au peuple de Dieu. Il dit, « Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. » Vous savez, quand je dis aux gens que je n'ai jamais souffert dans ma vie, ils trouvent cela difficile à comprendre. Peut-être parce que dans leur vie, ils ont été habitués à beaucoup de souffrances.
J'ai découvert la parole de Dieu alors que j'étais encore très jeune. J'ai commencé à apprendre et à comprendre les Écritures très tôt, et cela m'a aidé. Parce que lorsque les défis de la vie sont venus, lorsque les crises de la vie sont survenues, j'ai gagné à chaque fois. J'avais appris les lois de l'esprit. J'avais appris à prendre position dans les choses de Dieu. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai découvert que l'on peut toujours, et l'on doit toujours, gagner. Vous savez, quand les gens s'interrogent là-dessus, je me demande ce qu'ils ont appris au sujet de Jésus. Quel genre d'homme était-il? Était-il un gagnant ou un perdant? Toujours gagnant, toujours victorieux. Et il nous a donné cette vie. La raison pour laquelle il était toujours victorieux n'était pas à cause d'une aide extérieure, mais à cause de qui il était, de ce qu'il était et de ce qu'il savait. Le succès ou l'échec dépend de qui vous êtes et de ce que vous savez. Si vous êtes ce que vous êtes mais que vous ne le savez pas ou que vous ne savez pas quoi en faire, vous échouerez. Et vous vous demanderez pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens ne comprennent pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour eux. Alors, ils blâment l'Église, ils blâment leur pasteur, ils blâment d'autres chrétiens, ils blâment leurs frères et sœurs en Christ, ils blâment quelqu'un pour leurs problèmes. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Dieu a dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Faute de connaissance, de la connaissance spirituelle, la véritable connaissance. Voyez, vous voulez plus de grâce dans votre vie? Cela augmentera votre capacité à accomplir, votre aptitude à réaliser, la rapidité dans votre vie, la précision dans votre vie. Tout cela sera augmenté par la grâce. Quand vous avez plus de grâce, il y aura plus de capacité, plus de faveur, plus de précision, plus de rapidité. Et alors, vous deviendrez une merveille pour votre génération. Les autres ne cesseront de s'interroger sur vous. Comment fait-il? Comment fait-elle? C'est la grâce de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la grâce est quelque chose que nous ne contrôlons pas, qu'on attend simplement, et on espère que la grâce nous trouvera. Nous espérons simplement qu'une manière ou d'une autre, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous regardera et dira, « je me sens bien aujourd'hui, je vais te donner un peu de grâce. » Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Lis quelque chose dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Lisez-le. Prêt? Allez. Vous avez vu cela? Stop. Il dit, grâce et paix. Remarquez, il ne dit même pas, soit ajouté, il dit, soit multiplié. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Cette connaissance est un type particulier de connaissance. Ce n'est pas la connaissance introductive que vous recevez lorsque vous venez accepter Christ comme Seigneur de votre vie. Non, ça, c'est ginosko. Vous entendez cela? Cette connaissance, c'est astérisque épignosi astérisque. C'est une connaissance précise, spécialisée. Cette connaissance est relationnelle, expérientielle, c'est un type particulier de connaissance, une connaissance qui concerne ce qui est connu. Il dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosie de Dieu. Cela signifie que c'est à vous de jouer. Cela signifie que vous pouvez multiplier la grâce de Dieu dans votre vie. Vous pouvez faire en sorte que cela arrive. Vous n'allez pas prier, « Oh Dieu, ajoute plus de grâce ». Non, il vous montre quoi faire pour multiplier la grâce de Dieu dans votre vie et la paix de Dieu dans votre vie. Il dit, grâce et paix. Grâce et paix, cela signifie le pouvoir sur les crises. Cela signifie qu'en plein milieu des turbulences, au milieu des problèmes, au milieu de la tempête, vous êtes plein de paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par l'épignosie de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Multipliez la grâce de Dieu dans votre vie. C'est votre travail, c'est votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, rien ne sera fait. Vous allez rester avec la même capacité que vous aviez il y a 10 ans. Et si votre capacité n'augmente pas, vous ne pouvez pas faire plus. Comme quelqu'un l'a dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pouvez faire. Eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est tout ce que vous pouvez faire, jusqu'à ce que quelque chose de surnaturel se produise, gloire à Dieu. Ensuite, vous pourrez en faire plus, parce qu'il y aura plus de capacité. C'est la même chose en matière de leadership ou de pastorat. Vous pouvez être le pasteur de 2000 personnes, et c'est là que ça s'arrête.
Si 500 nouvelles personnes viennent dans votre église, d'une manière ou d'une autre, 500 autres partiront, et vous resterez avec 2000 membres en continu. Vous ne comprenez tout simplement pas pourquoi. Vous gagnez des âmes, vous travaillez dur, vous amenez plus de gens, mais l'église n'augmente pas. Vous voyez cela? Et cela peut être un problème. Ils travaillent dur, ils essaient, mais ils ne comprennent pas. Vous devez multiplier la grâce de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de plus de grâce, c'est ce qu'il vous faut. Et grâce à Dieu, nous n'avons pas à rester quelque part à pleurer et à supplier pour cela. Nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Nous sommes des fils de Dieu, pas des mendiants. Nous sommes des fils de Dieu. Il nous montre quoi faire. Quelqu'un a dit, « Donne-moi un poisson. » Non. Apprends-moi à pêcher pour que je puisse me tenir sur mes propres pieds. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ouvrez à 1 Jean, chapitre 5. Lisez le verset 21, « Gardez-vous des idoles. » Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'Afrique a les problèmes qu'elle a. La plupart du monde a quitté l'idolâtrie il y a longtemps. La plupart de l'Afrique a refusé d'abandonner l'idolâtrie. L'idolâtrie est le père de la pauvreté. Les gens ne comprennent pas. J'ai dit que la vie est spirituelle. L'idolâtrie est le père de la pauvreté. Tant que vous êtes connecté à l'idolâtrie, la pauvreté ne peut pas vous quitter. Peu importe quelle prospérité arrive dans votre vie. Au fil du temps, elle vous quittera, et vous reviendrez à votre point de départ, à moins que les lois de l'esprit ne soient appliquées pour vous libérer de l'idolâtrie. Jean s'adresse au peuple de Dieu. Il dit, « Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. » Vous êtes membre de l'Église, vous êtes un leader dans l'Église. Lors d'un week-end spécial, vous revenez au village pour une célébration traditionnelle, une célébration idolâtre. Cela signifie que vous avez été lié à Satan pendant si longtemps que la pauvreté vous suivra. Peu importe, même s'ils vous mettent à la tête de la banque centrale, tout l'argent disparaîtra. Éloignez-vous de l'idolâtrie, qui est un problème pour de nombreuses personnes en Afrique et qui affecte souvent certaines personnes dans l'Église, à l'intérieur de la maison de Dieu. Gardez vos zéros loin de mes portes. Laissez-moi vous montrer un verset, 2 Corinthiens chapitre 10, commençons au verset 3. Car bien que nous marchions dans la chair, cela ne signifie pas marcher dans le corps humain. Pour ceux qui marchent dans la chair, nous ne menons pas guerre selon la chair. Il dit qu'il y a une guerre en cours et ce n'est pas une guerre charnelle. Les problèmes que vous rencontrez ne viennent pas de votre belle-mère, de votre voisin, ou de ce gars qui vous déteste au bureau. La raison de votre manque de promotion n'est pas parce qu'XYZ vous déteste, ne vous aime pas et a choisi de ne pas vous promouvoir. La Bible dit que la promotion ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest, ni du Sud, mais de Dieu. Peu importe qui est en poste, si Dieu vous promeut, ils n'ont d'autre choix que de se plier. Applaudissements, il dit que bien que nous marchions dans la chair, bien que nous vivions dans ce corps physique et nous déplacions dans ce corps physique, nous ne sommes pas engagés dans une guerre charnelle. Lisez le verset 4. Ô Père, regardez cela, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, cela signifie qu'elles ne sont pas faites par l'homme, elles n'ont pas de compréhension humaine, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses ne sont pas des barrières en métal, ni des plateformes en acier, ni des murs en acier. Non, il ne s'agit pas de ces murs élevés. Les forteresses sont des idées dans votre tête, des théories que vous avez acceptées dans la vie pour vous empêcher d'avancer dans la direction que Dieu veut que vous preniez. Il dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Ces forteresses ne peuvent être renversées que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les armes de notre guerre, car ces idées ont été intégrées dans votre esprit par des forces sataniques. Pourquoi refusez-vous de donner la dîme, par exemple, même si vous avez entendu les bénédictions et les promesses du dîme? Pourtant, vous refusez de donner la dîme. Pourquoi? Ce sont des forteresses dans votre esprit. Vous ne pouvez pas vous libérer pour accepter l'idée. Même si vous savez que c'est vrai, vous continuez à argumenter contre. Pourquoi êtes-vous contre les offrandes? Pour la même raison, des forteresses. Avec la petite monnaie que vous avez, personne ne va me prendre cet argent. Et personne ne vous l'a pris, ils vous l'ont laissé et vous ne vous en portez pas mieux, mais vous ne pouvez pas le voir. Vous regardez la promesse de Dieu qui dit que le dîme sera béni, vous ne vous habillez pas, vous vous accrochez à cela et dites non,
je ne le libérerai jamais. Ne le libérez pas. Pourquoi êtes-vous là où vous êtes? Des forteresses dans votre esprit. Rien ne vous est donné à faire qui fonctionne. Pourquoi? Les idées dans votre tête. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a rien de quoi être fier, mais qui est très fier? Beaucoup de gens pensent que l'orgueil est quelque chose qui concerne les riches et les puissants. Non, les pauvres peuvent être très fiers. Ah, un homme pauvre peut acheter une nouvelle bicyclette, c'est tout ce qu'il peut se permettre, et puis avec cette nouvelle bicyclette, chaque fois qu'il veut l'utiliser, il dit que mes voisins sont jaloux de moi maintenant. Il regarde ses voisins et dit qu'ils sont jaloux de moi. Donc, la raison pour laquelle mes voisins sont contre moi, c'est à cause de la nouvelle bicyclette que j'ai achetée. Il n'a pas besoin d'avoir une Ferrari pour le savoir, c'est cette bicyclette. Applaudissements, la vie de quelqu'un est spirituelle. Pourquoi est-il comme ça? Des forteresses dans son esprit, des forteresses construites par des puissances sataniques. Toute sa vie, il a été exposé aux mauvaises choses. Maintenant, il a grandi, ses idées ont trouvé un écho ici. Ils peuvent comprendre pourquoi il pense comme ça, mais moi je peux parce que c'est dans la parole. Je peux voir cela. Je peux voir pourquoi il pense comme ça. Continuons à lire, vous êtes au verset 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Renversant les imaginations. Ces imaginations ne peuvent quitter votre esprit jusqu'à ce que la puissance de Dieu les renverse. Pourquoi continuez-vous à imaginer le divorce? Pourquoi? Pourquoi imaginez-vous avoir ce divorce? Pourquoi? Pourquoi imaginez-vous comment voler? Pourquoi avez-vous imaginé comment voler une voiture? Pourquoi? Avez-vous eu dans votre esprit l'idée de tuer quelqu'un? Pourquoi? Et maintenant, vous êtes captif de vos mauvaises imaginations. La seule voie, ce sont les armes de notre guerre, elles sont puissantes par Dieu pour renverser les imaginations. Le gars a pris une arme, est descendu, a tué sa mère et son père, a tué les deux. Pourquoi? Il avait regardé un film et avait entendu une voix lui dire qu'il était temps de le faire. Il avait imaginé cela jusqu'à ce que cela le contrôle et qu'il le fasse. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les imaginations mauvaises. Pourquoi ce gars est-il allé à l'école l'autre jour sans Dieu, a volé chez son voisin, est allé en classe, a tué le professeur et plusieurs camarades? Quel âge avait-il? 14 ans. 14 ans. A tué le professeur, tué plusieurs camarades. Imagination. Il avait pensé, imaginé ce mal. La Bible dit que le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Le jour où cet enfant a tué sa mère, un garçon a tué sa mère. Et après cela, il ne savait pas quoi faire avec lui, trop jeune. 8 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Le jour où il est né, la mère et tout le monde étaient heureux, il ne savait pas qu'il portait ce qui allait les tuer. Tout le monde était heureux, un nouveau bébé est né, mais celui-ci était destiné à tuer sa mère. La mère ne savait pas ce qu'elle portait. J'ai dit que la vie est spirituelle. Remettez ce verset à l'écran, verset 5. Lisez le verset 5. Il dit, renversant les imaginations et toute chose élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée en captivité à l'obéissance du Christ. C'est la seule façon dont cela se produira, à travers les armes de notre guerre, pour amener vos pensées en captivité à l'obéissance du Christ, pour vous aider à soumettre vos pensées, soumettre votre esprit au Christ. Alléluia. Pour comprendre, 119, laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Lisez le verset 19. Alléluia. Voici David, un homme intelligent. Un homme intelligent, il savait quoi demander à Dieu. Regardez cela, lisez-le, Alléluia. Il a regardé le monde entier, homme intelligent, il dit, ô Dieu, je suis un étranger sur la terre, ne cache pas tes commandements de moi. Ne cache pas tes commandements de moi. Pourquoi? Regardez le verset 105, même livre, même chapitre, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe pour vos pieds, pour marcher dans ce monde, pour tracer votre chemin à travers ce monde. C'est une lumière pour vos sentiers. Verset 66, même livre, même chapitre. Lisez.
1. Je suis touché. Je suis touché. Il dit, enseigne-moi le bon jugement et la connaissance. Vous savez de quoi cet homme parle ici. Il dit, car j'ai cru que tes commandements. Ce n'est pas suffisant de croire. Quelqu'un dit, eh bien, je crois déjà, que veux-tu de plus de moi? Il y a plus. Il y a plus. Parce que vous voulez que la parole de Dieu fonctionne pour vous, il y a plus. Il dit, enseigne-moi le bon jugement, comment discerner ce qui est juste de ce qui est faux, comment discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Combien d'entre vous discernent les principes du domaine spirituel? Il dit, enseigne-moi le bon jugement et la connaissance, enseigne-moi la connaissance. Vous savez ce que l'homme dit, la connaissance spirituelle. Vous savez, parfois je regarde certaines personnes et certaines choses qu'elles font, comme si vous connaissiez la parole de Dieu, vous ne feriez pas cela. Vous savez, Jésus a dit, vous erriez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous errez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Il y a des choses que les gens font qui les mettent en esclavage, qui détruisent l'œuvre de leurs mains, et ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils sont ignorants. L'une des choses que vous ne devez pas prendre à la légère, c'est la fréquentation de l'Église. Je vous le dis, aller à l'Église est si important pour vous, c'est tellement important que cela doit être une priorité pour vous. Parce que la Bible dit que l'Église, en parlant de l'Église locale, là c'est le pilier et le fondement de la vérité. Là, vous permettez le ministère de l'Esprit dans votre vie. Vous permettez au Saint-Esprit de vous apporter la connaissance, la compréhension et un jugement saint. Je me sens désolé pour cet homme ou cette femme qui pense que aller à l'église n'est pas important. Êtes-vous toujours là? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez encore ce verset, verset 66. Lisons-le, nous allons le lire jusqu'au prochain verset. Enseigne-moi le bon jugement et la connaissance, car j'ai cru tes commandements. J'ai cru tes commandements. J'ai cru. Maintenant, enseigne-moi le bon jugement et la connaissance. Enseigne-moi le bon jugement, comment dire ce que je devrais dire et le dire correctement, quand le dire. Vous pouvez dire la bonne chose et le dire mal et vous retrouver dans des ennuis. Il dit, enseigne-moi le bon jugement. Laissez-moi juger correctement. Avant, ô garçon, avant d'être affligé, je m'égarais. Pouvez-vous le voir? Avant que vos problèmes ne commencent, vous vous étiez déjà égaré. C'est pourquoi les coups de la vie sont venus sur votre dos. Regardez cela, avant d'être affligé, je m'égarais. Avant d'avoir ce cancer, je m'égarais. Avant d'être affligé dans mon travail, je m'égarais. Où vous êtes-vous égaré? Avant d'être affligé, je m'égarais. Mais maintenant, j'ai gardé ta parole. Voyez-vous, il s'est corrigé. Mais il y en a qui ne se sont pas corrigés. Ils n'ont pas jugé correctement. Ils n'ont pas réalisé que le problème qu'ils rencontrent est parce qu'ils s'étaient égarés. Cela dit, avant d'être affligé, parce que lorsque l'onction vient sur votre vie par la présence du Saint-Esprit, vous êtes séparés de l'affliction. Le fils de la méchanceté ne l'affligera pas. Alors pourquoi ne vous retrouveriez-vous pas affligé? Parce que vous vous étiez égarés. Les choses vont terriblement mal pour les gens. Leur langage change. Vous pouvez entendre dans leur langage la façon dont ils parlent. Leurs priorités changent, ils réorganisent leurs priorités, et les choses du monde, les choses de la chair deviennent le thème dominant. C'est ce qu'ils veulent. Gloire à Dieu. Maintenant, ce que vous faites avec la parole de Dieu après avoir reçu le salut est très important. Ce que vous en faites, la parole de Dieu vous a été donnée, vous avez reçu le salut, vous êtes un enfant de Dieu maintenant, vous êtes en route. D'accord, mais que faites-vous avec la parole de Dieu qui vous a été donnée? Que faites-vous avec elle? Et qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie? J'ai dit aux gens que le progrès dans votre vie devrait être global. Si, par exemple, vous progressez dans votre entreprise et que cela ne se reflète pas dans votre vie spirituelle, quelque chose ne va pas et quelque chose va mal tourner très bientôt avec cette entreprise. Vous voyez, parce que la vie de cela a été négligée. La vraie vie a été négligée. Maintenant, quelqu'un dit, que se passe-t-il si vous progressez spirituellement et que vous ne progressez pas dans votre entreprise? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous définissez peut-être le progrès spirituel de manière erronée. Vous ne pouvez pas progresser spirituellement et ne pas progresser d'une autre manière.
Non, 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 1000 fois non. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite, peut-être que je devrais vous le montrer tout de suite. Êtes-vous là? D'accord, Romains chapitre 12. Regardons cela, Romains chapitre 12, verset 14. Écriture simple, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Comment cela fonctionne-t-il pour vous? Vous grandissez spirituellement? Bénissez-vous ceux qui vous persécutent ou dites-vous, Père, au nom de Jésus, détruis-les dans l'esprit? Témoignez-vous que des choses vont mal pour vos ennemis? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Croissance spirituelle. Allons au verset suivant. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. D'accord, vous avez entendu cela. Votre collègue, en fait, vous venez de voir une lettre d'invitation pour un mariage. Vous allez dire, Alléluia, louez le Seigneur. Oh, vous savez pourquoi vous pleurez? Et moi, qu'en est-il de moi? Et vous dites que vous grandissez spirituellement parce que vous criez à l'église. Comment cela peut-il être une croissance spirituelle? Vous vous réjouissez de la joie de cette carte? Non. Quelqu'un vous a informé qu'il vient d'obtenir une double promotion, qu'on lui a augmenté son salaire, qu'on lui a offert une nouvelle maison et une nouvelle voiture, et au lieu de dire « Louez le Seigneur », vous répondez « Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai eu qu'un seul nouvel emploi que j'ai demandé à Dieu. » Et vous vous appelez spirituellement en croissance? Regardez cela, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous ne vous réjouissez pas, vous êtes en colère. Alors, personne ne sait pourquoi les choses ne progressent pas dans votre vie, car ils pensent que vous êtes très spirituel. Parce qu'à chaque fois que vous êtes à l'église, vous dites « Je t'aime, Seigneur ». Oui. Ils ne savent pas à quel point vous êtes en colère contre le Seigneur. Mais ils vous voient et ils croient que vous allez très bien. Ils vous diront qu'ils aimeraient pouvoir être comme vous. Mais cette simple écriture, vous ne l'avez pas remplie. Quelqu'un a dit une fois, vous savez, je partageais la parole de Dieu dans le domaine médical. Il y a tellement de choses à faire, quelqu'un peut-il vraiment plaire à Dieu? J'ai dit, ce n'est pas un problème. Laissez-moi vous dire. Dieu n'a pas dit d'aller chercher cela pour que vous puissiez le faire. Il veut que la parole de Dieu vive en vous. C'est ce qu'il veut. Méditez sur la parole et la parole vivra à travers vous. C'est ce dont vous avez besoin. Quand vous méditez sur la parole, elle s'enfonce dans votre esprit, devient une partie de vous et vit à travers vous, exprimant le royaume de Dieu à travers vous. Vous n'avez même pas besoin d'essayer de faire cet effort. Non, c'est votre nature. David a dit, « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il n'a pas dit, « J'ai essayé de suivre ta parole. » Non, il a dit, « J'ai caché ta parole dans mon cœur. » Vous voyez, mettez la parole en vous, faites un dépôt de la parole dans votre esprit. La Bible dit, que la parole du Christ habite abondamment en vous. C'est ce dont vous avez besoin. Faites-la entrer dans votre système. Comment? Par la méditation. C'est l'un des bons moyens d'y parvenir. Vous entendez maintenant la parole, vous l'écoutez, vous vous en imprégnez, faites-la entrer en vous. Ne contestez pas la parole. Vous savez, il y a des gens qui contestent toujours la parole, les forteresses, rappelez-vous les forteresses, ils ont les forteresses qui les empêchent de faire la parole de Dieu. Ils sont toujours en train d'argumenter, même quand il n'y a rien à discuter, ils cherchent juste quelque chose. Ils entendent des gens parler là-bas, alors ils viennent les rejoindre. De quoi parlez-vous? Cela ne les concerne pas, de quoi parlez-vous? Et puis ils se mettent dedans, puis la prochaine chose que vous savez, il y a une dispute. Ce sont juste des gens qui se battent partout où ils vont. Pourquoi êtes-vous comme ça? Vous vous battez partout. Il ne sait pas pourquoi. Forteresse. Il a une façon de raisonner. Et jusqu'à ce que ses chaînes soient brisées, il restera en captivité sans réaliser qu'il est en captivité. C'est le problème de la servitude spirituelle. Beaucoup de fois, ils ne savent même pas où ils sont parce qu'avec la servitude spirituelle viennent la cécité spirituelle et la surdité. Donc, ils ne voient pas et n'entendent pas parce que Satan les a gardés dans cette situation. Mais la vraie connaissance vous libérera. Louez le Seigneur. Êtes-vous encore là? Gloire à Dieu.
D'accord, laissez-moi vous montrer une autre écriture simple. D'accord, celle-ci est très simple, vous l'aimez parce que la plupart d'entre vous la citent. D'accord, Romains chapitre 8, verset 11. L'avez-vous vu? Regardons cela. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien, regardons quelque chose. Que faisons-nous avec cette écriture? Nous en avons fait une chanson. Nous avons médité de telle manière que nous avons seulement les citations. Donc, nous pouvons les réciter n'importe quand. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, nous pouvons le dire. Que faisons-nous avec cela? Je veux vous montrer quelque chose. Jean chapitre 3 verset 16. D'accord, commençons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Maintenant, je dis aux gens, croyez-vous? La parole dit que quiconque croit. Il y a un décret, le décret souverain de Dieu, que quiconque croit ne périra pas. C'est un décret. Dieu a dit que quiconque croit ne périra pas mais aura. Donc, il dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Maintenant, la plupart des chrétiens gardent des coordonnées. D'accord, ils ne sont pas encore arrivés à la partie croyante. Donc, je leur dis, croyez-vous en Jésus? Oh oui, je crois. Qu'avez-vous reçu quand vous avez cru? Ensuite, ils commencent à se gratter la tête. Ils n'y ont pas pensé. Comment se fait-il que vous disiez qu'il a dit que celui qui croit a la vie éternelle? Donc, si vous croyez, cela signifie. Vous êtes plus qu'un croyant maintenant, vous êtes un possesseur. Vous comprenez? Vous avez transcendé du croyant, c'est ça. Nous nous appelons croyants, je suis un croyant, je suis un croyant, je suis un croyant. C'est un voyage qui ne se termine pas. Vous avez cru pour avoir. Je vais te montrer quelque chose, peut-être devrais-je te le montrer tout de suite. Es-tu là? Très bien, Romains chapitre 12. Regardons cela. Romains chapitre 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Comment cela fonctionne-t-il pour toi? Tu grandis spirituellement. Bénis-tu ceux qui te persécutent, ou dis-tu, Père, au nom de Jésus, détruis-les dans l'esprit? Es-tu en train de témoigner que des choses vont mal pour tes ennemis? Est-ce ce qu'il a dit? Il a dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Croissance spirituelle. Passons au verset suivant, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. D'accord, tu as entendu ça. Ton collègue, en fait, tu viens de voir une lettre d'invitation à un mariage. Tu vas dire, oh, louez le Seigneur. Oh, tu sais pourquoi tu pleures? Qu'en est-il de moi? Et tu dis que tu grandis spirituellement parce que tu cries dans l'église. Comment cela peut-il être une croissance spirituelle? Te réjouis-tu de l'honneur de cette carte? Non. Quelqu'un t'a informé qu'il a eu une double promotion, qu'il a eu une augmentation de salaire, qu'il lui a donné une nouvelle maison et une nouvelle voiture, et au lieu de dire « Louez le Seigneur », tu dis « Oh, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oh, tu ne comprends pas que je suis heureux envers Dieu. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, c'était juste un nouvel emploi, et il ne l'a pas fait, et tu te qualifies de grandissant spirituellement. Regarde cela, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Tu ne te réjouis pas, tu es en colère. Alors personne ne sait pourquoi les choses ne bougent pas dans ta vie, parce qu'ils pensent que tu es très spirituel, car chaque fois que tu es à l'église, tu dis « Je t'aime, Seigneur ». Oui. Ils ne savent pas à quel point tu es en colère contre le Seigneur. Mais ils te voient et ils croient que tu vas très bien. Ils te diront qu'ils souhaiteraient pouvoir être comme toi. Mais cette simple écriture, tu ne l'as pas remplie. Une fois, quelqu'un a dit, tu sais, je partageais la parole de Dieu dans la médecine, il y a tant de choses à faire. Quelqu'un peut-il vraiment plaire à Dieu? J'ai dit, ce n'est pas un problème. Laisse-moi te dire. Dieu n'a pas dit d'aller chercher pour que tu puisses le faire. Il veut que la parole de Dieu vive en toi. C'est ce qu'il veut. Médite sur la parole et la parole vivra à travers toi. C'est ce dont tu as besoin. Quand tu médites sur la parole,
Elle s'enfonce dans ton esprit et devient une partie de toi et vit à travers toi, exprimant le royaume de Dieu à travers toi. Tu n'auras pas à essayer de faire cet effort. Non, c'est ta nature. David a dit, « Ta parole ai-je cachée dans mon cœur, afin que je ne pêche contre toi. » Il n'a pas dit, « Ta parole ai-je focalisée sur l'essai de la suivre. » Non, il a dit, « Ta parole ai-je cachée dans mon cœur. » Tu vois, mais la parole en toi, fait un dépôt de la parole dans ton esprit. La Bible dit, que la parole de Christ habite en vous abondamment, richement. Que la parole habite en vous, c'est ce dont tu as besoin. Fais-la entrer dans ton système. Comment ? Par la méditation. C'est une des bonnes manières de le faire. Tu entends maintenant la parole, tu l'écoutes, tu l'imprègnes, fais-la entrer en toi. Laisse-la entrer. Ne discute pas avec la parole. Tu sais, il y a des gens qui argumentent toujours avec la parole. Souviens-toi des forteresses, elles ont des forteresses qui les empêchent de faire la parole de Dieu. Ils argumentent toujours, même quand il n'y a rien à argumenter. Ils se fatiguent, ils cherchent juste un sujet. Ils ont entendu des gens parler là-bas, alors ils viennent se joindre à eux. Que dites-vous ? Cela ne les concerne pas. Que parlez-vous ? Et ensuite, ils s'y mettent. Ensuite, la prochaine chose que tu sais, c'est qu'il y a une dispute. Il y a des gens qui se battent de toute façon, partout où ils ont travaillé, ils se sont battus avec quelqu'un. Alors, pourquoi es-tu comme ça ? Tu te bats partout. Il ne sait pas pourquoi. Forteresse, il a une manière de raisonner, et jusqu'à ce que ses chaînes soient détruites, il sera en captivité sans se rendre compte qu'il est en captivité. C'est le problème de la bondage spirituelle. Souvent, ils ne savent même pas où ils sont, parce qu'avec la bondage spirituelle vient l'aveuglement spirituel et la surdité. Ils ne voient pas et n'entendent pas, car Satan les a gardés dans cette situation. Mais la vraie connaissance ajustera, sera délivrée, louez le Seigneur. Es-tu encore là ? Gloire à Dieu. Très bien, laissez-moi vous montrer un autre verset simple. D'accord, celui-ci est très simple, tu l'aimes parce que beaucoup d'entre vous le citent. Romains chapitre 8, verset 11. L'as-tu vu ? Allons-y. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Très bien, maintenant regardons quelque chose. Que avons-nous fait avec ce verset ? Nous avons fait une chanson à partir de cela. Nous avons médité de manière à n'avoir que des citations pour pouvoir les réciter à tout moment. À tout moment, dans l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, nous pouvons le dire. Que faisons-nous avec cela ? Je veux te montrer quelque chose. Jean chapitre 3 verset 16. D'accord, commençons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, je dis aux gens, croyez-vous ? La parole dit que quiconque croit. Il y a un décret souverain de Dieu que quiconque croit ne périra pas. C'est un décret. Dieu a dit, quiconque croit ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Maintenant, la plupart des chrétiens se contentent de cœur donné. Ils n'ont pas encore atteint la partie croyante, alors ils croient sans recevoir. Je leur dis donc, crois-tu en Jésus ? Oh oui, je le fais. Que as-tu obtenu quand tu as cru ? Alors ils commencent à se gratter la tête. Ils n'y ont jamais pensé. Comment ça se fait que tu dis, celui qui croit à la vie éternelle ? Donc, si tu crois, cela signifie que tu es plus qu'un croyant. Maintenant, tu es un possesseur. Tu comprends ? Tu as transcendé le stade de croyant. C'est ce que nous faisons, nous nous appelons croyants. Je suis un croyant, je suis un croyant, je suis un croyant. C'est un voyage qui ne se termine jamais. Tu as cru pour avoir. Croire était le verbe qui t'a amené au ciel. Pourquoi continues-tu de croire ? Je crois que Dieu va me donner une voiture, je crois que Dieu va me donner une nouvelle maison, je crois que... Je crois. Ce que tu crois est encore un voyage. Quand vas-tu avoir ce pourquoi tu crois, afin d'arrêter de croire mais d'avoir ? Tu comprends quelque chose là ? Parce que la plupart d'entre eux n'ont jamais été enseignés que lorsqu'ils ont cru, ils ont reçu quelque chose. Ainsi, nous ne sommes pas assis là en tant que croyants, mais en tant que ceux qui ont réellement quelque chose.
Tu comprends? Nous devons être conscients de ce que nous avons reçu de notre croyance. Quand tu as cru, tu as reçu quelque chose. Croire était comme le chèque, tu as apporté le chèque et ils t'ont donné l'argent. Tu comprends? Ou tu as payé pour ce produit et ils te l'ont donné. Maintenant tu l'as. Le chèque n'est plus là avec toi. Tu as payé, tu as le produit maintenant. Pourquoi continues-tu de croire? Suis-je clair? Maintenant, laissez-moi te montrer ce verset. Retourne à ce verset. Romains chapitre 8, verset 11. Laisse-moi te le montrer maintenant. Tu l'as cité depuis si longtemps, mais je veux te mener dans la réalité. Tu sais, il y a quelque temps, l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a dit, « Je veux que tu montres à mon peuple comment utiliser la parole. » Alors je me lève et je montre comment utiliser la parole. Je pensais que c'était ce que j'avais fait. Il a dit, oui, en partie. Il y a quelque chose de plus grand. Emmène-les à ce niveau supérieur. Et c'est ce que je fais. Regarde bien les Écritures maintenant. Peux-tu le voir? Peux-tu voir l'Écriture? D'accord, allons-y. Il dit, mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Très bien. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts vit en toi, question, vit-il en toi? Et tu dis, oui, il vit en moi. D'accord, bien. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi ton corps mortel. Quand le fera-t-il? Tu l'as cité l'année dernière, tu l'as cité il y a 5 ans, tu l'as cité plus tôt cette année, tu le cites toujours. D'accord, quand cela sera-t-il accompli? Si l'Esprit vit en toi, il dit qu'il donnera vie à ton corps. Regarde, par un autre esprit, mais par son Esprit qui vit en toi, il fera vivre ton corps. Il dit que ton corps mortel viendra à la vie par le Saint-Esprit qui vit en toi. Question, quand le fera-t-il? Quand le fera-t-il? Tu ne m'as pas encore entendu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le corps de Jésus à la vie, si cet Esprit vit en toi, il vitalisera ton corps mortel. J'ai dit, quand le fera-t-il? Tu vois, parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment ces forteresses, ces idées dans notre esprit nous ont empêchés de voir la réalité de la parole de Dieu. Et nous vivons dans le royaume des promesses sans réaliser que c'est ce que nous faisons. Cet esprit vivifiera mon corps mortel. Je l'ai dit il y a 5 ans. 5 ans plus tard, je parle toujours de mon corps mortel. Mais je pensais que cela avait été vitalisé quand je me suis rendu compte que cela faisait 5 ans. S'il te plaît. Quand tu l'as découvert, c'est devenu réel. Mais tu es encore en train de le dire. Tu es encore en train de le dire pour vitaliser. Si tu vitalises ton corps mortel, je pensais qu'il l'avait déjà fait. S'il a vitalisé, donné vie à ton corps mortel, cela signifie que ton corps mortel est venu à la vie. Peux-tu comprendre pourquoi nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les maux de tête provoquent de la fièvre, alors que nous sommes toujours soumis à ces éléments du monde? Nous ne comprenons toujours pas cela, car d'une certaine manière, subtilement, nous vivons encore dans le royaume des promesses, tandis que les promesses ont été accomplies en Christ Jésus. Il a dit que s'il vit en toi, il te fera vivre. Il vit en toi, la question est, eh bien, quand il a pris son corps et a donné vie à mon corps physique, je suis devenu vivant. Oh, gloire à Dieu! C'est ce que Paul savait. C'est pourquoi, lorsque le serpent l'a mordu, il n'a pas été troublé. Il l'a secoué dans le feu et a continué ses affaires. Crie Amen, quelqu'un. Nous sommes vivants. M'entends-tu? Donc cet esprit a donné vie à mon corps. Il est devenu vivant en moi. Je ne devrais plus décrire un corps mortel. La Bible dit qu'il a fait briller la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Alléluia! Tu sais, il y a plusieurs années, ils m'ont amené à l'hôpital parce que j'étais dans un mauvais état. Je pense que ça devait être environ 18 ou 19 ans. J'étais à l'hôpital pendant 10 jours. Je disais, au nom de Jésus, Satan, tu ne peux pas me faire dire que je suis malade. Je ne suis toujours pas malade. Mon corps était plein. Je disais, tu ne peux pas me faire dire que je suis malade. Je ne suis toujours pas malade. Je refuse d'être malade. Je ne me souciais pas.
Je voulais avoir la parole de Dieu dans ma bouche. Alléluia. Quelques années plus tard, ils m'ont encore amené chez le médecin, ma femme d'un côté, le médecin de l'autre. Je disais toujours que je n'étais pas malade. Je me suis assis devant le médecin. Le médecin a dit « Comment ça va ?» Je dis « Eh bien, il savait que quelque chose n'allait pas. Comment pouvait-il m'amener ici comme ça et dire que ça allait ? Je ne me sentais pas du tout bien. J'ai dit « Il n'y a pas de maladie dans mon corps. » Il a dit « Nous allons faire un test. » Ils ont testé ici et là, rien. Ils ont dit « D'accord, rentrons à la maison. » Mais je me sentais si mal. Ils m'ont amené chez un autre médecin, m'ont mis sur une civière, ont vérifié tout et ont regardé partout, puis il a mis quelque chose dans mes oreilles, mes narines. Il regardait partout. Maintenant, il ne trouvait rien. Ensuite, il a mis sa main sur sa taille, a regardé ma femme et m'a regardé, et il a dit « Que fais-tu » J'ai dit « Je suis prédicateur. » Il a dit « Oh, cela ne se repose jamais. C'est leur problème. Alors, ce que tu dois faire, c'est aller te reposer, aller dormir, alors je vais dormir. » Je ne pouvais pas dormir pendant une semaine. Tu veux entendre la suite de l'histoire ? Prête attention à comment tu écoutes. Ce que j'essaie de te dire, c'est que peu importe comment tu te sens, mets la parole de Dieu devant toi, dis-lui de ne pas se détourner à gauche ni à droite, maintiens ton focus. Parce que la parole de Dieu te fera triompher. Peux-tu crier Amen ? Et quelqu'un le fera. Tu gagneras par la parole. Tu as dit au diable, donne ton meilleur coup. Donne ton meilleur coup, je suis toujours un enfant de Dieu. Tu sais, j'aime ce que dit Daniel. Ils ont dit, au roi Nebuchadnezzar, nous ne nous prosternerons pas, attends un instant. Ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu, mais s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons toujours pas, ô Dieu, j'aime ça. C'est un engagement envers la parole de Dieu. Je refuse d'être malade. Peu importe comment je me sens, tu ne me feras toujours pas dire que je suis malade, parce que cela dit que ceux qui vivent là-dedans, ceux qui habitent à Sion ne diront pas, je suis malade. Alléluia. Ô cher Seigneur, ce même esprit a vitalisé mon corps. Nous devons comprendre la différence. Souviens-toi, Ésaïe a dit. Ésaïe a dit, regarde en avant vers la croix dans une vision prophétique. Il a dit, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre, après que Jésus soit venu l'accomplir, a regardé en arrière à la croix et il a dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Cet esprit qui vit en moi, les Écritures disent, s'il vit en vous, il vitalisera votre corps mortel. J'ai découvert que l'Esprit de Dieu vit en moi. J'ai trouvé que l'Esprit de Dieu a agi et a évangélisé mon corps. Maintenant, je regarde en arrière et je dis que ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a donné vie aux membres de mon corps et a vitalisé mon corps. C'est un temps passé. Il l'a fait. Il a fait vivre mon corps avec la vie de Dieu. Maintenant, je dis, Père, j'ai la vie et la nature de Dieu en moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Et un de ces jours, quand il se montrera, nous serons changés en un clin d'œil. Peux-tu crier Amen ? Nous attendons tellement. Qui sait, un jour très bientôt, le dernier service aura été entendu, un jour très bientôt, la dernière rose aura été organisée, un jour très bientôt, la dernière conférence aura eu lieu, et alors soudain, un bruit venant du ciel, la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Alléluia. Et nous qui sommes vivants et restés seront enlevés. Oh gloire à Dieu. Je loue Dieu. Alléluia, alléluia.